Donc, après avoir mis ses enfants dans la chaudière, il fait le grand nettoyage. Mais nous, on était en 1930. Il n'y avait pas les experts à Manhattan, il n'y avait pas les experts à Miami ni à Las Vegas. Donc ils savaient à quelle heure que revenait la gouvernante. Ils avaient il avait un couple à leur service, c'était la gouvernante et un jardinier pour entretenir. Mais elle adorait le jardinage. Mhm. Et les camélias. Ouais. Et elle adorait l'opéra Carmen. Donc, la gouvernante arrive avec son mari et trouve le père esselé tenant dans ses bras sa femme. Ma femme, mes enfants ont disparu, je ne sais pas où ils sont. Il ne sait pas où ils sont. Ils étaient enterrés dans la chaudière. Il n'y a que la femme qui a eu une tombe décente. Sinon, le reste, allez, dans la chaudière, on efface les preuves. Ça, oui, quand j'ai su, ça m'avait fait mal. Il a brûlé ses enfants. Il leur a même pas donné une tombe décente. Bon, les enfants ont disparu. Donc, la femme, elle reste... elle est pétrifiée. Donc, pour elle, le temps s'est arrêté. Elle est pétrifiée. Elle est dans le salon. Et elle est assise. Et elle pleure. Elle ne sait pas où sont ses enfants. Mais pour l'instant, elle est en chagrin d'amour. Elle est dans la peine. C'est une âme en peine. Oui, Anna. Et, bon, la police mène l'enquête. On ne trouve pas les enfants. Et un jour, ce sale type va voir son beau-père et dit « Ma femme devait toucher l'héritage de sa grand-mère. Et je voudrais savoir comment il faut faire pour le récupérer. » Et son père a dit « Mais cet argent ne t'appartient pas. Cet argent m'appartient. Et ton nom est à mon nom. C'était pour mes petits-enfants, pas pour toi. Tu n'as rien. Tu n'as plus rien. » Il revient au pavillon, il explique à son gigolo d'amant ce qu'il a fait pour lui. Le gigolo lui prend la fuite. Tu sais comment? Oui, il a terminé sa vie dans les bras d'un autre homme riche. Il était heureux. Mais on va revenir plus tard à ça. Donc, lui se retrouve seul. Et un soir, il va se pendouiller à l'abricotier, au fond du jardin. Ma sœur a vu une main noire. Moi, j'étais poursuivie dans toute la baraque. Voilà l'histoire du massacre. Ma tante arrive en France, elle quitte avec la grand-mère. Et elle s'installe dans ce pavillon. Tout le monde entendait du bruit, mais la grand-mère de son vivant calmait la maison, mais elle ne savait pas pourquoi, puisque c'était un secret, il ne fallait pas le dévoiler. Le secret était bien gardé, puisque sur le toit de la maison, il y avait une protection. Tout ce qui se passait dans la maison, les cieux n'en savaient rien. Exactement, Anne. On n'entendait rien du tout, sinon je serais intervenue, Anne. Bon, la grand-mère calme la maison. En 69, mon père vient en France. En 70, j'arrive avec ma petite capacité d'empathie. Là, je vais à l'école, je vois mes cousines, c'est super, je vois la grand-mère. Et un jour, mes parents, on vivait tous dans la même ville. Mes parents, eux, louent un pavillon. Moi, je tombe malade, j'avais de la fièvre. Je réclamais que ma grand-mère. J'étais attirée que par ma grand-mère. Et parce qu'elle m'avait enlevé aussi la fièvre des oreillons. Exactement, Anne.
exactement. Ta grand-mère t'a calmé la, la douleur des oreilles. Quand tu as attrapé les oreillons, elle a calmé la douleur. Oui, moi je savais qu'en allant être à côté de ma grand-mère, elle allait me soigner tout de suite. Puisque ma grand-mère était guérisseuse et elle était une spécialiste de la magie blanche, était une sorcière. Comme on dit chez nous, ma brouche. Aïe, aïe, qu'est-ce que minine? Oh que oui, ma petite fille. Et j'étais douée. T'étais aussi... Ah, j'étais la plus forte. Et donc, ce jour-là, je réclame ma grand-mère, mais je veux voir mémé, je veux voir mémé. Ma mère, elle ne savait même plus à quel sein se vouer. Entre-temps, ma grand-mère, qui avait capté mon message, il y a son fils qui arrive, le frère de ma mère arrive. Maman, t'as besoin de quelque chose? Va voir ta sœur, parce que ta sœur, va voir ce qui se passe chez ta sœur. Bon, il y va, il l'appelle. Emmène-la chez maman parce qu'elle m'énerve, elle n'arrête pas de la réclamer. J'arrive à côté de ma grand-mère, elle m'ouvre le lit, elle fait son petit truc, que je ne sais pas. Non, non. Elle m'enlève la fièvre. Une fois que j'étais mieux, je lui dis, mais je peux aller dans le jardin. Fait, tu vas derrière, mais pas devant. Non, non, je vais derrière. Et je ne sais pas ce que j'étais en train de faire, mais je sais qu'à un certain moment, j'ai regardé la cave et j'étais attirée par la cave. Voilà d'où vient ma vision, parce que j'avais vu une entité, ce qui m'a fait déclencher mes visions à l'âge de 8 ans. Mais à 8 ans, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est que le paranormal. On nous disait, ouais, il y a des bruits bizarres, mais on savait très bien que c'est... Je crois qu'au fond de moi, je savais déjà. Oui, Anna, tu savais que c'était des choses bizarres. Mais on parlait du paranormal. Mais pour moi, il n'y avait pas de nom. Je savais pas que ça s'appelait le paranormal. Et pour mes visions, je savais même pas. Moi, tout ce que je vois avec mes yeux, tout ce que je chouffe avec mes yeux d'enfant, tout ce que je vois avec mes yeux d'enfant, c'est un homme massacrant sa famille, tuant des enfants. Pour moi, c'était la réalité. Voilà l'histoire de la maison de l'horreur. Il me maudit, donc je pars dans une grande destruction. Il m'enferme dans le grenier. Mon guide intervient, ne peut plus bouger. Et là, il lui dit, je te promets qu'un jour, tu vas payer tout le mal que tu lui fais, tout le mal que tu nous fais. Je t'en donne ma parole d'honneur. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, parce que là, tu penses que tu vas la détruire, mais tu ne la détruiras pas. C'est elle qui t'anéantira. Et mon guide et ma grand-mère ont fait tout leur possible pour que je reste en vie, pour que je sorte de cette merde. Un jour, je travaillais en maison de retraite. J'ai décidé de remettre de la couleur sur moi. Et c'est là que j'ai commencé à revivre, à m'apaiser. Mais ça a mis des années avant que je m'apaise. Et un jour, là, mon Joe, j'ai vu que tu étais apaisé. Et c'est là que j'ai dit à Monsieur l'Archange tout ce qui s'est passé, Anna. Et moi, je dis, qu'est-ce que tu veux lui faire? Je veux lui faire payer. Tu as mon autorisation. Il l'a attaqué en premier, Monsieur l'Archange. C'est une contre-attaque. C'est une contre-attaque. Je veux lui faire payer tout le mal qu'il lui a fait. Tout ça parce qu'elle avait des dons et qu'elle est puissante. Mais vous savez qu'elle est puissante. On ne peut pas lire dans sa tête. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas. Mais elle sera une... Oh, la puissance. Non, non. C'est quand tu es sorti de ta destruction que j'ai été voir. Et j'ai dit, pas pour l'instant. Laissons-la lutter. Laissons-la se calmer. Une fois qu'elle sera apaisée, je te promets, tu interviendras. Voilà, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Voilà l'histoire de la maison de l'horreur. Mais j'ai mis des années avant de m'apaiser.
Mais c'est pas fini. Maintenant, après, on part chercher les enfants. Salut!